Dans notre actualité avec le Cameroun et toujours autour de cette affaire qui, jusqu'à preuve de contraire, ne cesse de contenir et de retenir toutes les attentions relatives à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont le chef de l'État a institué une enquête mixte gendarmerie-police en vue de rétablir les responsabilités. Le président des éditeurs de presse en ligne, Ernest Molium, s'est exprimé à cet égard. Nos équipes sont allées à sa rencontre. Suivant. Les choses peuvent se faire, peut-être avec lenteur, mais le plus important est de savoir qu'il y a une volonté de faire jaillir la vérité dans le cadre de cet assassinat de Martinez Zogo, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le syndicat des éditeurs de presse en ligne au Cameroun se dit satisfait pour le moment après cette alliance agressée dans cette affaire. Nous avons immédiatement saisi le chef de l'État et les autres organismes de tutelle après la découverte de la dépouille macabre, la dépouille de Martinez. Et nous avons demandé un certain nombre de choses. Le procès est en marche. Le procès est en marche et nous apprécions la nette évolution. Parce que dans le communiqué que nous avons produit à cet effet, nous avons demandé que les enquêtes soient ouvertes, que les concernés soient interpellés, qu'ils soient entendus, traduits devant les juridictions compétentes de notre pays et que ces personnes soient sévèrement punies à la dimension de ce qu'ils ont commis comme meurtre concernant Martinez. Donc c'est une nette évolution. Le procès c'est tout à fait différent, il faut l'apprécier. C'est différent de ce qui se passe souvent et on se dit, et nous nous rassurons que le chef de l'État a le dossier en main et nous restons très attentifs et très focus au niveau de la presse par rapport à l'évolution de cette enquête qui connaît déjà un certain nombre de bons rebondissements et d'indices. L'une des plus grandes prières de cette fraternité est que les auteurs de ce crime soient tous mis aux arrêts, car semblerait-il qu'il s'agit d'un cartel qui opère de manière organisée ayant déjà fait des victimes. Il ne devrait pas passer impuni. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres hommes de médias, d'autres journalistes qui sont tombés sous le même coup. Et nous avons l'impression que c'est un cartel très organisé. Et nous avons besoin que la vérité et que la lumière soient faites aussi sur ces cas de décès aussi. Et nous pensons que, on saurait dire même que le sang de Martinez, moi j'aurais dit qu'ils ont trébuché. Ils ont trébuché sur Martinez parce que c'est des gens qui devraient déjà être en train d'opérer et qui ont l'habitude de le faire. Ils ont trébuché et je crois que cette fois-ci, ils tomberont. C'est aussi le lieu de procurer les conseils bénéfiques pour la corporation qui suit avec beaucoup d'affliction l'avancement de cette scabreuse affaire. Un conseil pour la presse, c'est quoi? C'est que les journalistes et le monde des médias doivent continuer à faire son travail. Je crois que c'est la lumière, c'est le miroir de la société. Continuer à faire son travail et rien que son travail. Martinez, nous dirons qu'il est mort, il est mort le micro en main. Il est mort le micro pointé sur la bouche parce qu'il faisait son travail, il dénonçait. Il était dans son rôle de dénonciation. Et aujourd'hui, la presse devrait continuer à faire son boulot, éviter de se faire infantiliser, rester professionnel, rester dans l'investigation, rester dans l'information fiable, rester dans l'information vraie et développer un écosystème qui devrait rassurer et leur permettre d'être écoutés et d'être réellement ce quatrième pouvoir dont il est. Somme toute, Martinez Zogo n'est pas mort, il est parmi ses confrères qui se battent pour que justice soit rendue.